Les aléas du direct retour ici à l'Est où nous avons posé nos caméras, notre plateau ici devant l'hôtel de ville pour ce beau rendez-vous. C'est samedi, dimanche, c'est avec TV Sud. C'est la 4e édition de la semaine Cévenol. Nos invités, on avait Monsieur le maire tout à l'heure. En Casanova, nous avons Catherine Larguier qui est également là. Bonsoir Catherine. Bonjour. Adjointe à la culture à la ville d'Alès, exactement. Et puis Christophe Darger, vous occupez des spectacles. Oui, c'est ça. L'ensemble des animations. Quasiment l'ensemble des animations historiques. Beaucoup de travail. Énormément de travail. Vous dormirez la semaine prochaine? Oui, on va essayer. Jean-Can ne dort pas, vous êtes bien accompagné. 3 ou 4 mousquetaires, je crois. Oui, je salue l'adjointe à la culture, que j'ai assisté à le serrage de son corset ce matin. Je suis avec Athos, Porthos, Aramis et D'Artagnan. Eh oui, incroyable, D'Artagnan est là. Qui nous viennent d'où? Nous, on est de la région, donc fait partie de l'équipe des Cavaliers du Pont du Gard et de la ferme équestre L'Atelière de Collorgue. Voilà, vous voyez que ça arrive de partout, on va encore passer un beau moment. C'est à vous, je pense qu'il y a des choses à faire. Et des choses à voir surtout, je crois, qu'il y a du dossier Jean-Can. Vous avez vu Jean-Catherine ce matin, vous l'avez croisé dans les rues d'Alès? Je l'ai croisé plus spécialement au moment où nous étions en train de lasser les corsets ce matin. Ah ben, regardons. Il a joué les impromptus. Ah, alors il y a du dossier. Regardez, c'était avec Jean-Can ce matin et la maire adjointe à la culture à l'Alès. Catherine, adjointe à la culture, vous n'êtes pas lassée. Jamais nous en s'en lasse. Pas tout à fait, voyez-vous. Il me manque quelques froufrous à terminer, mais l'essentiel, je pense, est fait. Mettre la poitrine peut-être un peu plus en avant, comme on le faisait dans le temps, et sinon après nous pourrons y aller. Et vous êtes qui Alors, il me semblerait que je sois Madame Mercier, qui était une des maîtresses, nombreuses maîtresses de Casanova. De Casanova. Notre chère mère aujourd'hui. Oh là là, la maîtresse de Monsieur le maire, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça va faire la une de Midi Libre demain. Une des maîtresses, oui. Il en avait plusieurs, il en changeait régulièrement. Et puis maintenant, nous avons passé un peu l'âge. Je ne veux pas prétendre de Monsieur le maire, mais bon. Bon, en tout cas, un bel événement. C'est pas la première fois que vous vous costumez? Non, c'est effectivement la 4e année que nous souhaitons jouer le jeu, au même titre que les habitants. Tous les élus de la ville. Tous les élus de la ville, bien évidemment. C'est un moment de fête pour les Alésiens, pour les grands Alésiens. Et pour nous-mêmes, c'est toujours un plaisir de découvrir chaque année les nouveaux costumes qu'on va nous proposer. Cette année, on est plutôt dans des costumes 18e, avec... alors, d'où la difficulté de m'asseoir un petit peu. Vous avez réussi à vous asseoir? Voilà, mais j'ai un magnifique panier qui fait que ce n'est pas forcément très sympathique. Vous avez un panier, bon bah très bien. Oui, mais j'ai un encore panier. 5 minutes d'interview. Bon, c'est beaucoup de travail, c'est combien de... Est-ce que c'est plusieurs mois, plusieurs semaines de préparation? Parce qu'un événement comme celui-là, il faut vraiment l'organiser vraiment de fond en comble. C'est 1 an de préparation, c'est-à-dire que dès demain, enfin dès lundi, on commencera le débriefing pour savoir comment s'est passée la semaine, ce qu'il faut améliorer, ce sur quoi on peut travailler, garder, le contact avec les associations, qu'est-ce qui a le mieux marché, est-ce que les gens étaient satisfaits et qu'est-ce qu'il faut améliorer, puisque notre objectif c'est toujours d'améliorer, bien évidemment. Alors Christophe Darger, c'est votre prestation, vous êtes prestataire ici, vous organisez pratiquement l'ensemble des animations. Aussi, c'est beaucoup de travail pour vous, entre les défilés, entre les reconstitutions historiques et le point d'orgue de ce week-end? Oui, c'est beaucoup de travail, ça fait plusieurs mois, ça fait à peu près 6 mois qu'on travaille sur le projet. Donc le défilé, les spectacles, les grands spectacles du samedi et du dimanche, mais aussi toutes les autres animations, toute la journée au Fort Vauban et dans le parc du Bosquet. Alors justement, le Fort Vauban, là, c'est un bel endroit qui est spécialement ouvert pendant les journées du patrimoine, mais ouvert tout au long de ce week-end, Catherine. Oui, il est ouvert tout au long de ce week-end. Nous avons encore une fois cette année refusé des mondes parce que les gens aiment beaucoup ce site. Il est, à part les journées du patrimoine, on ne le visite pas et donc pendant la semaine Cévenol, les gens se ruent vraiment pour le visiter. Voilà, c'est un site qui est, vous l'avez vu, qui pour nous, avec la semaine Cévenol, est un cadre extraordinaire. Qui était une ancienne prison d'Alès? Oui, hein, alors ça, donc il a été prison entre 1970 et 1990 à peu près. Et il y a le gardien du fort également qui est là? Tout à fait. Il y a un gardien au fort. Il opère tout au long de ce week-end et on l'a rencontré tout à l'heure. Regardez, écoutez, c'est sur TV Sud. Mais vous gardez le fort alors? Nous gardons le fort qui n'est gardé ici que pour les bons catholiques. Oui. D'ailleurs, hein, un petit je vous salue Marie. Oui. Non. Comment ça non? Oui, d'accord. Alors, vous salue Marie, pleine de grâce. Pleine de allégresse. Pleine d'allégresse. C'est bon, il est plein de grâce lui aussi. Et c'est quelle troupe alors? Nous sommes les dragons, mais nous sommes à la troupe Medioevo. Okay. Les dragons?
Les dragons du roi. Ah oui, oui. Ah bah, les dragons du roi, évidemment. Quel roi? Pardon? Quel roi? Bah, notre bon roi. Ah oui, oui, lequel? Notre bon roi Louis. 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 Louis Fine. Monsieur, Louis XIII. Monsieur est un XIV. trublion. Louis XV. Louis XIV. Louis XV, mon bon. Louis XV, non, putain, ça change tout le temps, hein, ce truc. Ça dépend. Alors, il y en a qui sont moins bien calés en histoire, hein. Louis XIV, Louis XV. Je crois 1715, c'est le décès de Louis XIV, si je dis pas de bêtises. C'est un bel événement aussi, Catherine, de dire, ben voilà, comme on disait avec le maire, toutes les générations, tout le monde va connaître cette partie d'histoire qu'a connu les Cévennes et Alès au XVIIIe siècle. Tout à fait, c'était notre objectif. La semaine a une valeur, on va dire, pédagogique, mais pas dans le mauvais sens de la pédagogie, hein. Ça doit être une pédagogie ludique. Et c'est pour ça que tout au long de la semaine, alors avec des conférences, avec des concerts, on veut se replonger dans le temps de cette semaine. Et puis effectivement, ce côté festif, ce côté ludique, surtout le week-end, avec, vous l'avez vu, uniquement des artisans qui nous montrent leur savoir-faire d'époque. Et pour nous, c'était intéressant et c'était important que les jeunes s'y intéressent. D'ailleurs, on peut saluer parmi nous tout à l'heure une classe de 6e d'un collège qui a travaillé avec des textes sur la tolérance, puisque c'est le thème de cette année, la tolérance, l'après-Camisa. Et donc, ils ont créé des contes et ils souhaitaient participer avec nous au défilé tout à l'heure. Et il y a le marché également, l'artisanat qui est très représenté également. Qu'est-ce que ça, c'est au pied du fort, hein, c'est dans le parc. Oui, dans le parc les du jardins. Bosquet, on a deux zones, plusieurs zones d'artisanat, dont une zone d'artisanat civil et à l'intérieur du fort, une zone d'artisanat militaire avec réparation d'armes, taille de crosse, ce genre de choses. Et Rempailleur également. Il y a, je ne sais pas s'il y a un Rempailleur, oui, il y a un Rempailleur, Rempailleur. effectivement, j'ai vu qu'il y avait des forgerons aussi, donc il y a aussi la mairie fait venir un certain nombre d'artisans locaux en plus des animations historiques. Et c'est une rempailleuse, si je dis pas de bêtises, qu'a rencontré Jean Kahn ce matin. De temps en temps, je me retrouve sur la paille, comme aujourd'hui, mais pas n'importe comment, puisque j'ai la chance d'avoir... C'est une rempailleuse, le métier. Rempailleuse, oui, on peut dire ça comme ça. Voilà. Alors. Eh ben, c'est un métier, enfin, la façon dont je le pratique, en tout cas, je n'utilise que des matériaux complètement naturels, de l'herbe des marais, qui pousse dans les marais ou dans les rivières, et de la paille de seigle. Voilà. De seigle. Tout ce que vous voyez en couleur, c'est de la paille de seigle. C'est une vraie paille, hein. On peut la prendre, on peut souffler dedans. Voilà, c'est une vraie paille. Exactement. Que l'on fend et que l'on transforme, évidemment, après l'avoir fondu, en un ruban souple. Tout se travaille dans l'humidité, hein. Ça, c'est un principe. Et c'est cette paille de seigle qui va enrober mon herbe, qu'on pourrait laisser brute, hein, si on voulait. Mais enfin, voilà, c'est une technique un petit peu plus luxueuse, on va dire, et qui permet de donner de la couleur et un petit peu de lustre. Se retrouver sur de la paille de luxe. Paille de luxe, voilà, on peut dire ça comme ça, si vous voulez. Et vous êtes où d'habitude? C'est-à-dire Où est-ce qu'on vous retrouve? Ah, je suis à Rousson. À Voilà, Rousson. vous pouvez retrouver mon atelier à Rousson si ça vous intéresse. Vous voulez voir notre amie Nathalie, Nathalie, qui travaille la paille, et je vous dis... Alors en grande forme, hein, il y en a vraiment pour tout le monde. Alors là, le point d'or, c'est les reconstitutions historiques. Là, Christophe, c'est gros événement pour vous samedi dimanche, place des Martyrs à Alès. Hein. Oui, c'est ça. On a le spectacle Place des Martyrs et puis tous les campements, effectivement, qui sont dans le parc du Bosquet et dans le Fort Vauban. Alors ça se bagarre, ça se bat comme à l'époque. Il y a des épées, il y a du d'Artagnan partout, il y a des dragons. Alors il y a des mousquets, il y a des fusils. Comme on est sur plusieurs époques, enfin plus un siècle assez large, donc il y a des sabres, il y a des épées, il y a des fleurets, effectivement. On va retrouver Jean. Est-ce que vous vous battez? Qu'est-ce que vous faites? Faites attention à vous. Hein. Des choses, Julien, je vous embroche, là, vous le sentez, je suis en train de vous embrocher parce que je sais pas ce qui se passe à l'Est, je ne contrôle plus rien. Que fait la police? Regardez, il se passe des choses incroyables ici. Attention. Attention. Oh là là, c'est incroyable. Mais ils vont se faire mal. Et il n'y a pas de protection, hein, vous avez vu? Incroyable. C'est la botte secrète. Elle va y arriver, elle va pas y arriver. Aïe. C'est beau, hein. Une femme qui se bat contre un homme, c'est quand même... Aïe, et voilà. Yvain. Ah ouais, lui tire dessus. Yvain, c'est quoi alors? Alors, c'est une petite botte secrète qu'on trouve, qui s'est diffusée avec l'histoire, qu'on a essayé de mettre en scène, voilà. Et c'est quoi la troupe? La troupe, c'est l'association de combat médiéval européen qui est aujourd'hui sur le fort Vauban. Du coup, voilà, on fait des petites prestations dans les rues d'Alès. Voilà, je vous embroche.
Eh ben nous aussi on vous embrasse. J'ai bien compris. Christophe, c'est vous qui organisez tout ça. C'est-à-dire concrètement vous faites venir des compagnies, c'est pas des figurants quoi, c'est des professionnels, il y a des amateurs, même si tous les habitants d'Alès se costument et jouent le jeu, mais il faut trouver aussi sur plusieurs mois eh bien tous ces troupes de théâtre pour jouer le jeu, jouer le rôle de Camisard, d'Armée, d'Artagnan, de tout. Voilà, en fait, on travaille à partir d'un cahier des charges émis par la mairie et on va faire venir effectivement des professionnels, des amateurs, tous passionnés de la période et qui ont fait un certain nombre de recherches sur cette période et donc ils vont travailler leurs costumes, leur équipement, leurs armes autour de ces années-là. C'est combien de personnes en tout qui travaillent? Combien de figurants, d'intermittents? Combien de... Alors là, on est à peu près à 80, entre 80 et 100 intervenants, sans compter tous les Alésiens qui se sont costumés, puisqu'on a passé un peu plus de 300 costumes à des gens de la mairie, à des associations. Donc au total, on est presque à 400 personnes costumées sur Alès, quoi. Bon, Catherine, vous êtes ravie du travail de Christophe et de toute son équipe pour l'instant? C'est un sacré boulot. Il y a intérêt de dire oui, il est en train de dire là. C'est un nouveau prestataire, on verra tout à l'heure, mais pour l'instant, effectivement, ça se passe très bien. Les contacts qu'on a pu avoir jusqu'à maintenant se sont très bien déroulés. Ce matin, l'inauguration du marché a été une réussite, donc on va attendre le défilé et le spectacle de ce soir, mais il n'y a pas de raison. Alors vous vous aidez grâce à Christophe et à son équipe, mais également aux historiens d'Alès. Il faut le dire que pour vraiment que ce soit la réalité de cette époque du XVIIIe siècle, vous êtes basé avec des écrivains, des historiens d'Alès, des associations, pour dire on va faire comme ça, vraiment comme à l'époque. Oui, tout à fait. Le souci historique est un de nos soucis primordiaux. Et puis, on a travaillé avec un comité d'éthique dans lequel on retrouve des historiens, des membres des différentes églises qui sont là pour nous aider quant à la vérité historique, bien évidemment, et puis pour veiller à ce que toutes les communautés soient représentées et au mieux, au plus juste. Voilà. On est là pas pour relancer la guerre des Camisards, bien au contraire. Et donc, voilà, il nous tient à cœur de travailler avec toutes ces personnes, associations, historiens, qui détiennent un petit peu le savoir sur notre histoire. Et voilà, c'est pas fait comme ça, au hasard. Et voilà, il y a très peu d'improvisation dans notre affaire. Bon, pas d'improvisation, beaucoup d'organisation. Vous avez aussi des ours, Christophe? Alors il y a un ours, effectivement. À l'époque, il y avait de nombreux... Il s'appelle comment? Valentin. C'est un ami à vous, Catherine. Je pense qu'il va le devenir. Catherine n'a pas pu encore aller le voir, mais je pense que ça va bientôt devenir une grande amie de l'ours. Et il y a des animaux également pour petits et grands eh bien dans ce parc pour voir tous ces animaux, parce que voilà, c'est ça hein, Catherine, c'est pour grands et petits, c'est un rendez-vous gratuit, populaire et familial. Voilà, c'est gratuit, tout ce que nous vous organisons sur la semaine, puisque la semaine là on termine finalement pour nous, mais il y a toute la semaine et le but c'est aussi que tout le monde, adultes, enfants, s'y retrouve. Donc c'est vraiment une rencontre familiale pour tous. Christophe, Catherine, merci beaucoup. Nous serons avec la costumière dans un instant parce que c'est tout un travail également. Et on se retrouve juste après la pause que voici sur TV Sud. À tout de suite.